Nous passons maintenant donc, à une nouvelle partie du programme. Et cette partie du programme s'intitule Au-delà du protestantisme. Et donc la partie s'appelle Au-delà du protestantisme et elle a trait au clergé catholique. Et donc vont intervenir Jean-François Covard, historien et qui enseigne l'histoire des religions et anime depuis 2001 l'Université populaire de la Cluno, qui intervient régulièrement à Radio Judaïka et qui a notamment publié en lien, en collaboration avec Xavier Zivo, Moine cérémonial en Alsace, en 2007. Et Bernard Zivo, donc prêtre du diocèse de Strasbourg, mais également chancelier et secrétaire général de l'archevêché de Strasbourg et président de l'association Histoire de l'Église d'Alsace depuis février 2008. Parmi ses publications, Monseigneur Léon Arthur Chinger en 2009, Moine cérémonial d'Alsace déjà signalé avec Jean-François Covard, et des religieuses et des religieux en Alsace en 2011. Vous avez la parole, je serai très vigilant sur l'aspect du temps, vous l'aurez compris. Merci. Un grand merci d'emblée de la part de Jean-François Covard et de moi-même de nous associer à ce colloque dans lequel, si j'ose dire, on est plutôt en famille, voilà. Mais nous allons apporter peut-être une voix un peu, non pas dissidente, mais un peu différente. Et il sera intéressant de voir qu'un certain nombre de choses que nous allons pouvoir dire vont pouvoir être comparées avec la situation des protestants durant cette même période, puisque nous avons partagé, catholiques et protestants, eh bien, le drame de l'annexion de notre région. Lorsque les évêques de France ont publié leur fameuse déclaration de Drancy, le 30 septembre 1997, constituant repentance pour les silences de l'Église de France sur l'occupation allemande, et en particulier sur la question de la persécution des Juifs, Monseigneur Brandt, alors archevêque de Strasbourg, a fait connaître les nuances qu'il souhaitait apporter quant à la situation particulière du diocèse de Strasbourg. Non soupçonnable, en tout cas certainement pas de la même manière, de collusion avec les autorités allemandes, tant il a subi de persécutions de leur part. Énumérons rapidement quelques-unes de ces persécutions. La première aura été d'emblée l'interdiction faite à l'évêque de Strasbourg de l'époque, Monseigneur Charles Ruck, jugé pro-français, et c'est d'ailleurs pour cela que Clémenceau l'avait fait choisir en 1919, puisqu'il avait été aumônier du 20e corps d'armée pendant la Première Guerre. Interdiction donc, alors qu'il avait quitté le diocèse en juin 1940, de retourner à Strasbourg. Il est donc resté à Périgueux pendant la totalité du conflit. Rapidement, ses deux premiers vicaires généraux ont été expulsés à leur tour, et c'est le troisième, Monseigneur Théodore Douvier, qui a donc géré le diocèse pendant toute la durée de la guerre, non sans avoir dû changer son nom en Daubner. Le régime concordataire, vous le savez, a été aboli. Une mesure concernant l'ensemble des cultes reconnus. Mais du côté des catholiques, ce qui a sans doute le plus marqué les esprits, ce n'est pas l'interruption des salaires versés aux prêtres, puisque nous avons mis en place une contribution sur le même modèle que vous avez fait, mais bien le fait que les religieuses ont été chassées des écoles. Les religieuses étaient très nombreuses dans les écoles publiques d'Alsace, dans un très grand nombre de villages. Le fait qu'elles ont été subitement interdites d'enseignement a vraiment marqué la population. Jean-François Covard nous expliquera ce qu'elles sont devenues. Toutes les écoles catholiques, parce que nous en avons beaucoup, ont été fermées de manière autoritaire. Les bâtiments ont été utilisés pour divers usages, y compris l'administration nazie. Le grand séminaire a été fermé. Les séminaristes qui revenaient de Clermont, en fait la plupart ont décidé de rester en Auvergne, ceux qui revenaient ont été aiguillés vers le séminaire de Freiburg, en Allemagne. Et c'est là que toute la formation des futurs prêtres s'est déroulée pendant toute la durée de la guerre.
Toutes les associations paroissiales, on en a parlé, à commencer par celles vouées à la jeunesse, ont été suspendues. Seuls les cultes à l'église et les heures bibliques, Bibelstunden, sont demeurés tolérés. Du coup, on disait beaucoup de choses pendant ces Bibelstunden, même si ça ne concernait pas directement la Bible. Et les jeunes ont dû rejoindre la Hitlerjugend. Autre mesure qui a particulièrement frappé la communauté catholique, déjà sans évêque, la voici sans cathédrale. Le 28 juin 1940, Hitler visite la cathédrale. Une campagne de télégrammes adressée au Führer, orchestrée par certains dirigeants des Landeskirche d'Allemagne, se félicite de la réparation du Raub de Louis XIV en 1681 et propose que désormais la cathédrale soit placée au-dessus des barrières confessionnelles. Karl Maurer s'associe à cette campagne In tiefer Dankbarkeit für die Befreiung unserer Heimat und die Rückkehr unseres Landes zum Reich. De fait, la cathédrale restera fermée. La suppression de fêtes très populaires, dont une nous concerne en commun, la fête de l'Ascension. Pour les catholiques, il y avait aussi le problème de l'Assomption et de la Toussaint. Trois fêtes très populaires qui se trouvent donc interdites. Après l'Ascension 1943, 18 prêtres se trouvent emprisonnés pour avoir célébré ce jour une messe solennelle à l'heure du dimanche, alors qu'il n'était toléré qu'une messe basse avant le trafic. Enfin, le mouvement de l'Entwäschung, la tentative de faire disparaître toute trace de la langue française, crée toutes sortes de tracasseries pour les curés, obligés de traquer dans leurs églises des ex-voto rédigés en français, les diverses plaques, mais aussi, alors une contre laquelle les Allemands voulaient beaucoup, les statues de Jeanne d'Arc. Après 1918, on avait mis partout chez nous les statues de Jeanne d'Arc, il faut les enlever, ou même de Sainte Thérèse de Lisieux. On comprend que toutes ces mesures aient rapidement et fortement indisposé la communauté catholique, à commencer par ses prêtres, et tout cela peut expliquer la manière dont ces derniers se sont rapidement placés en situation d'opposition. René Epp, ancien enseignant dans cette université, faculté de théologie catholique, donne les statistiques suivantes. Sur les 1250 prêtres que comptait alors le diocèse, environ 135 se trouvaient momentanément éloignés. Alors, il ne n'en reste plus qu'environ 1100. Il évalue à 120, soit plus de 10%, ceux qui ont été internés par les nazis. Les uns pour quelque temps dans des prisons ou des camps de rééducation et de sûreté, d'autres définitivement dans des camps de concentration ou d'extermination. Plusieurs ont été exécutés ou sont morts dans ces camps, d'autres ont été condamnés à mort sans être exécutés. Et dans ces deux ouvrages, qui ont paru dans les années 1990, René Epp a établi des listes. Voici par exemple les motifs qui étaient invoqués à l'encontre des séminaristes et des prêtres qui se trouvaient incriminés. Attitude politique française, activité anti-allemande, menée anti-allemand, refus de germaniser son nom, parler français, prêcher en français, refus de rendre les honneurs au drapeau à la croix gammée, participation à des manifestations anti-allemandes, excitation des jeunes contre le régime, démoralisation de la Wehrmacht, relations entretenues avec des milieux anti-nazis, écoute de Radio Londres, célébration des fêtes interdites, etc., etc. L'abbé Jean-Baptiste Kessler se serait moqué de Hitler dans ses lettres. Évidemment, il y a la censure. Monseigneur Hébert a hébergé des prisonniers de guerre et des évadés. Le séminariste capucin Joseph Luce a simplement évoqué le camp de Schirmeck en classe. Le père Joseph Hagenbach a parlé français dans la rue. L'abbé René Meyer a tenu des propos méprisants vis-à-vis de la Hitlerjugend, etc., etc. Voici trois exemples de prêtres résistants. L'abbé Charles Weder, arrêté par la Gestapo le 9 octobre 1941, condamné à mort, déporté à Dachau, libéré le 29 avril 1945, très affaibli, il décède en 1948. Le curé Paul Villemain de Zimmerbach
aurait recruté des fidèles pour assurer le gîte et le couvert des évadés. Non, il a recruté, pardon. Il cache également des réfractaires. Lors d'un pèlerinage, et ça rejoint ce que disait le professeur Dinard, il proclame ceci: nous n'avons qu'un Führer, c'est Jésus-Christ. Arrêté le 31 janvier 1945, torturé par la Gestapo, condamné à mort, exécution repoussée en raison de l'arrestation d'un espion américain avec lequel il serait en relation, ce qui entraîne la réouverture de son dossier et lui sauve la vie. Charles Didier Jean, curé de Saint-Louis à Sainte-Croix-aux-Mines, cache des évadés dans le clocher et explique: un prêtre se doit d'aider son prochain en toutes circonstances, dans la mesure de ses moyens. Si ce prochain est prisonnier, l'obligation se fait plus forte encore, et si le prisonnier est français, aucune réserve ne peut s'imposer. A l'inverse, car il faut présenter les choses de manière équilibrée, Monseigneur Fischer, qui était archiprêtre de la cathédrale pendant la guerre, cathédrale dont le culte avait été transféré dans la chapelle du collège Saint-Étienne, du moins tant qu'elle n'a pas été bombardée. Monseigneur Fischer a été interrogé en octobre 1982 par un jeune étudiant qui s'appelait Michel Denecken et qui préparait un mémoire sur l'Église catholique d'Alsace pendant la guerre. C'était le premier à se heurter à ce sujet délicat. Dans cet entretien, Monseigneur Fischer explicite les choses. Il évalue à 4 ou 5 les prêtres qui auraient collaboré avec les autorités nazies. Dans l'ensemble du clergé, c'est l'opposition latente autant qu'elle pouvait l'être. Alors essayons de reconstituer ces 4 ou 5. Alors il y a d'abord le cas de ceux qui avaient été identifiés dès la période de l'entre-deux-guerres comme germanophiles. Et ici je me dois de citer l'abbé Joseph Rauner, archiviste de la ville et président fondateur de la Société d'histoire de l'Église d'Alsace, dont vous avez devant vous l'actuel président et le secrétaire général. Joseph Rauner, j'en discutais encore avec le professeur Bechler, donc, a effectivement été en lien avec un autre prêtre allemand, Emil Scherer, qui agissait, voici le nom de cette association, en émissaire de l'Association pour le germanisme à l'étranger. Et cet abbé Scherer venait rencontrer Joseph Rauner avec les enveloppes pour alimenter financièrement donc la promotion, on dira, de la culture germanique en Alsace. Il a donc été arrêté avant la guerre, le 7 septembre 1939, emprisonné à Nancy, libéré par l'armée allemande avec les fameux Landesgeld. Dans son dossier à l'évêché, nous trouvons un beau diplôme en date du mois d'octobre 1942, signé par le Gauleiter Wagner, qui, en raison et en reconnaissance de ses grands services pour la cause de la germanité en Alsace, lui accorde la nationalité allemande. Il sera évidemment écarté de ses fonctions de directeur des archives de la ville le 4 décembre 1944, interné au camp du Struthof, décédé le 1er juin 1945. Pour ce qui est des autres prêtres, nous disposons d'un échange de courrier intéressant entre le nouvel évêque de Strasbourg, Monseigneur Weber, et l'administration des cultes. Voici ce courrier en date du 29 novembre 1945, signé Althofen. Dans ce courrier, donc, on énumère le cas de 4 prêtres qui ont fait l'objet de mesures administratives dites d'épuration. Alors, il s'agit du curé de Gertwiller, du curé de Bischofsheim, du curé de Berkheim dans le Haut-Rhin, et enfin du curé de l'Avancée. Cependant, alors nous sommes déjà en novembre 1945, la direction, pardon, c'est pas la direction technique, c'est la préfecture, c'est le directeur du cabinet de la préfecture. Le directeur du cabinet de la préfecture ne demande pas de mesures supplémentaires à ce qu'on a déjà fait subir donc, à ces prêtres en les internant, ni pour le curé de Gertwiller, M. Krittlik, ni pour celui de Berkheim, M. Rauch, ni pour M. Yeh. Alors du coup, c'est l'évêque qui prend lui-même des décisions intra-ecclésiales. M. Krittlik
qui exerçait dans le Bas-Rhin est envoyé dans le Haut-Rhin. Monsieur Rau, qui était curé dans le Haut-Rhin, est envoyé dans le Bas-Rhin. Et quand M. Yen a atteint un certain âge, il est mis à la retraite. Et il va d'ailleurs partir l'année suivante aux États-Unis, se faire oublier. Il reste cependant un cas au dire du directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin. C'est le cas de M. Kimenawa, curé de la Vincennes. Celui-là, est-il écrit, fait l'objet d'un maintien d'internement en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Et la préfecture est obligée de transmettre à la justice son dossier. Il sera condamné à la prison, libéré seulement en 1951 et décédera en 1984 à Ribeauvillé. J'ai parlé de M. Yen, qui avait été mis à la retraite. Le cas est intéressant parce que nous disposons de son livre de souvenirs qui a récemment été publié, souvenir de son internement dans les camps de Schirmeck et du Struthof. Alors, bien évidemment, c'est lui qui écrit, donc on lui laisse la responsabilité de ces titres. Selon lui, la vindicte de l'épuration à son sujet s'explique pour des motifs suivants. Sa sœur aurait porté une couronne à l'occasion du Sonnenwendefeier, trace de germanité. Il aurait témoigné contre une personne qui avait tiré sur les aviateurs allemands. Il se serait plaint au Kreisrichter de Molsheim en 1940 d'injustice qui aurait été infligée à sa famille par les Français. Enfin, il aurait annoncé en chair à l'arrivée des Allemands « Maintenant, les nôtres sont là ». Tout cela lui a valu 20 ans de dégradation nationale en mai 1946. Dans son journal de souvenirs d'internement, il y a des choses assez intéressantes. Voilà. Alors, il explique par exemple la manière dont il a été envoyé au camp de Schirmeck, alors ça vous intéressera, avec le curé Rauch de Berkheim et plusieurs pasteurs. Et surtout, il donne témoignage de cet œcuménisme d'infortune dont il a déjà été question. C'est ainsi que, le 30 mai 1945, il apprend que le pasteur Decker de Saverne et le pasteur Frey de Sélestat ont assisté à la dernière messe dominicale qu'il a célébrée. Un pasteur Brumt, avec qui il partage sa captivité. On signale aussi dans la présence en novembre 1945 de plusieurs protestants dans la chorale qui anime la messe, dont M. Reiss qui la dirige, qui auparavant chantait l'évangile de la Passion selon saint Matthieu en l'église Saint-Guillaume. Le 5 juin 1945, il est transféré au camp du Struthof. Il y apprend que les protestants chantent en allemand car le commandant le leur a permis. Du côté catholique, on frise l'absurde, puisque les prêtres officiels des camps ont le droit de prêcher en allemand et en français, c'est-à-dire les aumôniers, ceux qui ne sont pas condamnés. Donc ceux-là ont le droit de prêcher en allemand, parce que parmi les personnes internées, il y en a qui ne parlent qu'allemand. En revanche, les prêtres qui sont internés ne doivent parler que français. Et s'ils prêchent en allemand, ils seront condamnés encore plus. L'abbé Yen, encore une fois, est libéré le 22 décembre 1945 et se fait oublier aux États-Unis. Avant de passer la parole à Jean-François pour parler du monde très important chez les catholiques, des religieux et des religieuses, je fais une conclusion provisoire. Comment analyser et interpréter le faible pourcentage des prêtres catholiques qui ont soutenu l'annexion nazie? Il découle assurément de ces mesures rapides et brutales prises par l'occupant à l'encontre de la communauté catholique, touchée dans ses lieux de culte, comme la cathédrale, dans ses fêtes, dans ses ministres, à commencer par l'évêque, dans ses religieuses, dans ses institutions. Un simple attachement à la culture germanique ou à la langue allemande, une nostalgie de certains aspects de la précédente période de rattachement à l'Allemagne ou un sentiment autonomiste ne suffisaient sans doute pas pour contrebalancer le sentiment puissant d'agression ressenti par la communauté catholique suite à l'annexion de fait. Seules des personnes réellement acquises à la cause nazie pouvaient soutenir le régime et il semble qu'elles étaient peu nombreuses.
vient de traiter du clergé séculier. Je vais donc aborder le clergé régulier. Je précise que j'envisage la notion de clergé régulier dans une acception large, puisque j'y intègre les congrégations religieuses féminines qui tiennent ici une place tout à fait majeure. J'ai organisé mon propos en 3 points. Tout d'abord, le déplacement et la dispersion des communautés. Ensuite, les contraintes imposées par les nazis. Et enfin, l'appel de la résistance. En septembre 1939, plusieurs congrégations religieuses subissent l'évacuation. À partir de l'été 1940, leurs membres originaires de la France dite de l'intérieur sont expulsés. En conséquence, les effectifs des établissements religieux alsaciens sont fort amoindris. Une dizaine de moniales dominicaines de Unterlinden, établies au Logelbach près de Colmar depuis 1926, s'installe à Prouille, dans l'Aude, le 26 septembre 1939. 6 moniales sont expulsées vers Lyon le 14 avril 1943. En septembre 1939, les sœurs strasbourgeoises de Marie Réparatrice gagnent leur maison de la Houve en Moselle. Le 16 août 1940, 15 religieuses sont expulsées. Elles sont recueillies au château de Prissé, en Saône-et-Loire. 16 religieuses alsaciennes rentrent à Strasbourg. Elles subissent alors les tracasseries administratives et les fréquentes perquisitions des autorités allemandes. Les Rédemptoristines de Lanzer sont évacuées à Montréal dans l'Yonne en 1939. Le monastère Saint-Alphonse est occupé par l'armée allemande. Au moment de l'évacuation, les chanoinesses régulières de Saint-Augustin de la congrégation de Notre-Dame s'installent à Amblot, dans leur maison de villégiature. Certaines sœurs gagnent Périgueux, où elles ouvrent une école pour les enfants alsaciens. D'autres fondent à l'automne 1941 le pensionnat Notre-Dame de l'Espérance à Saint-Étienne dans le Forez. Les sœurs les plus âgées vivent la période de l'occupation allemande dans le couvent de Molsheim. En 1943, elles sont obligées d'héberger et de soigner 60 personnes âgées victimes des bombardements de Mannheim, comme c'est d'ailleurs le cas pour de nombreuses autres maisons religieuses. Les sœurs strasbourgeoises de la Toussaint sont dispersées entre Amblot, Niederwiller et Leitenbach en Moselle, Poligny, Chambre-et-les-Tours et Périgueux. La plupart d'entre elles reviennent à Strasbourg à l'automne 1940. À Colmar, les sœurs exercent leurs fonctions hospitalières sous l'autorité des médecins militaires allemands. Envisageons maintenant les contraintes imposées par les nazis. Des religieux et des religieuses sont l'objet de brimades et de privations de liberté. Ainsi, au cours de l'année 1942, les sœurs salésiennes de Wittenheim sont régulièrement visitées par les Allemands qui décident d'occuper leur maison. Elles sont expulsées pour Lyon le 8 juillet 1943. Le rédemptoriste Camille Clé, supérieur de la maison Saint-Gérard de Haguenau, est entendu à plusieurs reprises par la police criminelle. Marie-Louise Sipp, rédemptoriste du couvent de Riedisheim, est convoquée par la Gestapo pour avoir porté la médaille de la fidélité française reçue au lendemain de la Première Guerre mondiale. Expulsé le 14 décembre 1942, il rejoint le couvent de Toulouse où il meurt la même année. La Compagnie de Jésus est supprimée dès l'été 1940. Les jésuites de Colmar et de Mulhouse sont internés à l'hôpital psychiatrique de Rouffach, transformé en centre de détention.
Ils sont ensuite regroupés à l'Institut Saint-André de Cernay, puis expulsés le 1er novembre 1940. Les frères de la doctrine chrétienne de Matzenheim sont internés à Schirmeck de la mi-novembre au 17 décembre 1940, avant leur expulsion. Les autres ordres religieux et congrégations religieuses sont privés de la plupart de leur activité lucrative, comme le soulignait Bernard précédemment, à l'exemple des institutrices congrégalistes qui sont relevées de leurs fonctions dès la rentrée scolaire de l'automne 1940. Ils sont donc contraints à recourir à des expédients pour survivre. En 1943, les nazis envisagent l'expulsion vers le Wurtemberg et la Bavière de l'ensemble des religieux et religieuses encore établis en Alsace. Cette opération prévue pour le 11 juillet est éventée. L'intervention conjointe de l'archevêque de Freiburg, Monseigneur Konrad Gröber, et de Monseigneur Théodore Douvier, vicaire général du diocèse de Strasbourg, conduit à son annulation. Enfin, 6 religieuses de la congrégation des Sœurs de la Croix sont incorporées au sein du service du travail obligatoire, le RAD, en Allemagne. Voyons maintenant l'appel de la résistance. Nombreux sont les engagements au sein de la résistance alsacienne. À Mulhouse, les franciscaines missionnaires de Marie hébergent régulièrement des réfugiés. Elles contribuent au réseau de passeurs vers la Suisse et prennent une part active à l'exfiltration de prisonniers évadés. C'est le cas du général Henri Giraud, qui franchit la frontière le 20 avril 1942. Le 26 mai, la Gestapo arrête la supérieure Jeanne Gouttière, en religion Marie de Notre-Dame d'Orcival, et Elisabeth Vogeleisen, en religion Sœur Marie Reingard. Elles sont incarcérées au camp de Schirmeck. Sœur Marie Reingard est libérée le 5 novembre 1942. Sœur Marie de Notre-Dame d'Orcival retrouve la liberté le 21 juin 1943. Elle est ensuite expulsée. Placées sous l'étroite surveillance de la Gestapo, les franciscaines sont expulsées de leur couvent le 26 septembre 1942. Elles partent en train pour Lyon. En 1940, la Société de Notre-Dame de la Retraite, au Cénacle de Mulhouse, qui a été fondée en 1826 en Ardèche, c'est une société contemplative, compte 3 sœurs qui soutiennent activement la résistance. Le 3 juillet 1942, les Allemands arrêtent sœur Marie-Thérèse Vuillard, incarcérée durant 7 mois à Offenburg. Elle est soudainement libérée le 9 février 1943. Le cas le plus intéressant est assurément celui de Marie-Flora Wils, en religion sœur Marie-Philbertine, de la congrégation enseignante des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, qui dirige l'école Jeanne d'Arc de Mulhouse à la veille de la guerre. Dès 1940, elle entre en relation avec la 7e colonne d'Alsace, ou réseau martial, dirigé par Paul Winter, alias commandant Daniel, et Auguste Riegel. Elle facilite le passage en Suisse de prisonniers de guerre évadés. Arrêtée le 27 mai 1942, elle est condamnée à 1 an de prison le 25 février 1943 par le Sondergericht de Strasbourg. La peine est faible car son avocat, maître André Moser, plaide avec succès l'action de charité. Libérée dès le 15 mai, elle reprend ses activités clandestines avant de se réfugier prudemment en Suisse à la veille de la libération de Mulhouse, où elle rentre le 6 décembre 1944. Elle est faite chevalier
de la Légion d'honneur. Célestine Holbein, en religion sœur Marie-Modestine, de la congrégation des sœurs de Ribeauvillé, est arrêtée à Schiltigheim le 28 mai 1942. Elle est incarcérée à la prison de Mulhouse, puis elle est détenue au camp de Schirmeck du 5 juin au 13 octobre 1942 pour avoir favorisé l'évasion de jeunes gens. En septembre 1939, les sœurs de la doctrine chrétienne regroupent une partie de leurs élèves à Orbay. Elles rentrent à Strasbourg durant l'été 1940. Celles qui ne sont pas originaires d'Alsace ou de Moselle rejoignent Nancy. En juillet 1942, il reste en Alsace 35 religieuses. À Marlenheim, les autorités allemandes réquisitionnent la maison principale de l'école ménagère qui est transformée en hospice pour personnes âgées. La supérieure, Marie-Claire Rieder, en religion sœur Stanislas, cache dans la cave de jeunes Alsaciens cherchant à échapper à l'incorporation de force. À Orbay, Marie Thoman, en religion sœur Alfreda, soigne des évadés. Sœur Nelly, Caroline Irliman pour l'état civil et deux autres religieuses de la congrégation des sœurs de Saint-Marc de Geberschwir, établies à Delle. Il s'agit de Theresia Suner en religion sœur Denise et de Joséphine Riffel en religion sœur Marie-Odile, font passer en Suisse de nombreuses personnes désireuses de se soustraire au joug nazi, et on parle là de familles entières qui auraient ainsi franchi la frontière helvétique. Elle transporte également des armes pour les forces françaises de l'intérieur. Sœur Nelly est décorée de la médaille de la Résistance et en 1970 de la Légion d'honneur à titre militaire. À Salles, les sœurs soignantes de la congrégation du Très Saint Sauveur de Niederbronn soutiennent la résistance en facilitant l'évasion de prisonniers. À l'hôpital civil de Mulhouse, l'infirmière Madeleine Rédir, en religion sœur conradine de la congrégation de la Toussaint, cache une cinquantaine de jeunes Alsaciens réfractaires à l'incorporation de force dans la Wehrmacht. Elle soigne aussi de nombreux militaires blessés lors des combats de la libération. Le 26 février 1945, elle est décorée de la Croix de guerre par le général Jean Delattre de Tassigny. Notons que d'autres religieuses et religieux alsaciens se sont illustrés par des actions de résistance à travers la France. C'est en particulier le cas de sœur Thérèse Lotz, infirmière à l'hôpital de Nevers, qui sauve des centaines de prisonniers en leur faisant délivrer des certificats de réforme sur le fondement de dossiers truqués. La participation à la résistance, ce sera ma conclusion, conduit parfois à la déportation. Ainsi, sœur Marie-Grégoire, née Marie-Thérèse R, de la congrégation du Très Saint Sauveur de Niederbronn, infirmière à la clinique Saint-Odile de Strasbourg, fait franchir le massif vosgien à de nombreux prisonniers français évacués en lien avec le père Joseph Muggensturm des missions africaines de Lyon. Arrêtée à l'hôpital de Gilet-Taon dans les Vosges le 3 octobre 1942, elle est déportée à Ravensbrück. Elle rentre en France en juin 1945. En 1966, elle devient chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Émile Müller, spiritain, né à Dubigheim en 1869, arrêté à Paris le 28 février 1944, décède à Bergen-Belsen le 11 décembre 1944. François-Xavier Scherer, spiritain, lui aussi né à Guebwiller en 1891, rend l'âme à Dachau le 17 septembre 1942.
Joseph Stam, père des munitions africaines de Lyon, au service du diocèse de Strasbourg, né à Cannes en 1882, arrêté à Dürlingsdorf le 21 septembre 1943 et exécuté à Folbach, au pays de Bade, le 17 avril 1945. Merci beaucoup aux intervenants pour leur cet éclairage effectivement qui est intéressant, en contrepoint de l'éclairage jeté sur le changement protestant. Nous allons maintenant avoir 8 minutes qui restent pour des questions. Oui, Jean-Laurent Bono, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez eu connaissance que les autorités allemandes auraient éventuellement demandé à l'évêché une prière pour le Führer? Est-ce que Monseigneur Bouvier a été sollicité en ce sens? Et est-ce qu'on a demandé à ce que les curés fassent une prière pour le Führer? Alors, bonne question. Il va falloir que je dépouille le Kirchenblatt du temps de la guerre. A priori, la prière concordataire tombait avec l'abandon du concordat. Et je n'ai pas trouvé de traces de paroisses dans lesquelles cette prière aurait suscité nécessairement une grande agitation, je dirais, dans la manière dont elle devait être formulée. Mais c'est une question très importante parce qu'on a vu que cette prière a pu exister. Christophe Picard, est-ce que vous connaissez les cas de solidarité des protestants vis-à-vis des catholiques persécutés, opprimés? Ceux dont j'ai fait allusion se sont déroulés dans le cadre du camp. Hein. Donc effectivement, dans la mesure où il y avait une certaine infortune commune, je pense que de mêmes choses ont dû exister dans le cadre de l'évacuation. À partir du moment où des curés, des pasteurs d'un même village arrivaient quelque part en Dordogne ou dans le Lot, où effectivement ils étaient amenés à être un peu main dans la main, j'allais dire, pour représenter leur communauté. C'est sûr que ça a créé des liens qui n'auraient sans doute pas été aussi forts dans un contexte ordinaire. Oui, alors Alexandre Mabouaki, moi je viens des Pays-Bas, et quand on a parlé de résistance, c'était toujours en lien avec, c'était au-delà des frontières, des gens qui nouaient des contacts, et je suis très intéressée à savoir quels étaient les contacts œcuméniques ici en Alsace, au niveau de la résistance, est-ce que ça a existé, et aussi au-delà des frontières, avec la Suisse a été évoquée, les Pays-Bas n'étaient pas très loin, voilà. Est-ce qu'il y a un réseau de ce type qui a vu le jour? Alors, Jean-François a cité effectivement un certain nombre d'exfiltrations, je dirais, qui nécessitaient des liens avec, en particulier la Suisse. Hein. Voilà. En Alsace, il faut bien dire que pourquoi on a surtout cité Mulhouse, hein, parce que à Mulhouse, c'est pas qu'à Mulhouse ils sont plus héros que les autres, mais à Mulhouse, la Suisse n'est pas loin. Voilà. Alors, quand vous êtes dans le nord de l'Alsace, vous voulez exfiltrer les gens vers où hein? Là, vous êtes coincés. Hein. Voilà. Il y a deux autres secteurs qui ont été favorables pour le passage. Et là on parle des Vosges et non plus du Jura, c'est la région de Münster et c'est la région du Donau. Mais il est évident que le Jura a été très favorable parce qu'il y avait une concentration de l'activité de résistance dans le secteur de Mulhouse. Là je parle géographiquement d'une zone relativement large hein, qui couvre en particulier la vallée de la Ture, la vallée de Saint-Amarin également. Et cela a permis effectivement le passage d'un très très grand nombre de personnes qui voulaient absolument échapper à l'incorporation de force. C'est surtout à cette époque, hein, lorsque on
décide de l'incorporation de force que le nombre des passages va se démultiplier. Mais Madame dit que la ligne des chemins de fer a joué un rôle évidemment essentiel, parce que c'était un moyen privilégié, bien sûr. Le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines a été très propice également au passage, et d'ailleurs le pasteur de Sainte-Marie-aux-Mines s'est distingué en la matière. Frédéric Dufour, je voulais remercier pour la communication et j'ai été très intéressée que le clerc Thibault évoque la figure de Lucien Hyène, dont je lis attentivement le journal, et je voudrais signaler que ce genre de personnage écrit des choses qui sont problématiques pour la reconstruction de la nation sur le plan moral, et notamment je vois dans la figure de Hyène une figure de proto-négationnisme, puisqu'étant interné au camp du Struthof, il en profite pour nier absolument toutes les horreurs qui ont pu se passer dans ce camp. Il dit en gros que le four crématoire n'a pas servi, que la chambre à gaz c'est un leurre, et ça pose la question de la suite, c'est-à-dire ces personnes qui ont été mises en cause, quelle a été leur attitude après la guerre et comment elles ont transmis aussi ces valeurs de négationnisme à leurs descendants, le cas échéant, pas pour un prêtre. Vous avez bien noté que j'ai précisé que les propos de M. Hyène étaient à prendre comme les propos de cet individu. Oui, il y avait Martina qui voulait rapidement intervenir, puis après... Oui, il y a un sujet qu'on devrait évidemment creuser. Quels étaient les rapports entre catholiques et protestants à la base, dans les villages et dans les territoires? En général, très souvent, les protestants étaient considérés par les catholiques comme ils faisaient l'amalgame entre luthériens et hitlériens. Donc ça a été, mais on trouve aussi d'autres attitudes, ainsi par exemple à Kirchmiller, où les catholiques avaient dénoncé le pasteur protestant, alors c'était sans doute avant la guerre, et c'est le curé du lieu qui est intervenu et qui leur a fait la leçon en disant on ne fait pas ça entre chrétiens. Donc vous avez plusieurs cas de figure. Je voudrais une dernière remarque. Il y a une institution si on veut, une association qui a continué à fonctionner pendant la guerre. C'était un cercle de Luna Sancta qui était animé du côté catholique par Monseigneur Fischer et le curé Rand. Il a été question, je ne sais plus exactement qui du côté protestant, peut-être Édouard Béron, et ça continuait pendant la guerre. Je voudrais dire un dernier mot pour vous décomplexer, parce qu'on en a beaucoup parlé. Dans le cadre de ses recherches, un jour, Michel de Mecken, en grand secret, vient dans mon bureau me montrer un petit carton qu'il a trouvé aux archives de l'évêché, signé par un personnage qui a eu un destin ecclésiastique catholique considérable. Et sur ce petit papier qui datait de 1940, cette petite carte, ce personnage que je ne citerai pas, dans le prochain colloque, disait « Voilà, pour la France a perdu, c'est un grand malheur, mais au moins avec les Allemands, on va enfin avoir de nouveau de l'ordre. » Voilà, très rapidement, une question très précise, en fait, c'est la question inverse de celle de M. Pic. Est-ce que vous avez un exemple peut-être à nous citer où les événements de la guerre ont eu de graves conséquences sur les relations protestants-catholiques longtemps après? Alors, l'exemple que je citerai, justement, n'en est pas un. C'est un classeur qui est précieusement conservé dans les archives de l'archevêché, qui contient une cinquantaine de télégrammes des dirigeants des Landeskirchen, qui tous réclament à Hitler, dans des termes particulièrement bien soignés, que la cathédrale soit retirée aux catholiques, les uns demandant qu'elle soit rendue au culte protestant pour réparer le rave Louis XIV, les autres demandant qu'elle soit transformée au-dessus des barrières confessionnelles en un temple à la nation germanique. Ce dossier qui nous a été remis le 17 mai 1946 par un chef de bataillon qu'il a récupéré à Berlin, mon prédécesseur n'en a jamais fait mention pour des raisons de culte.
Je tiens à préciser que le président Maurer a eu l'intelligence de ne pas favoriser cette idée qui lui était pourtant lourdement suggérée. Voilà, merci beaucoup aux deux intervenants. Nous passons donc à l'exposé suivant.